Koué, Ndio. Je suis un des 8 chefs familiales. On est 8 chefs familiales avec le grand chef. Moi, je représente un ensemble de familles, Gros-Louis, Roch et Duchesne. Mes dossiers sont le patrimoine, la culture, la langue, qui est un secteur ici de la direction Oniwawenda, qui veut dire notre voix. Je m'appelle Marcel Godbout. J'appartiens au clan de la Tortue ici au niveau traditionnel. Puis je travaille comme agent culturel, mais aussi j'ai la chance de travailler au secteur langue Wendat. Donc je suis enseignant aussi de langue Wendat. Il y a des célébrations, forcément, samedi. On a des chants de gorge, on a aussi des personnes qui vont prendre la parole. Est-ce que ce type d'événement, qu'est-ce que ça représente par exemple pour vous? Pour moi, ça représente un échange. C'est ça, faire connaître nos coutumes. Il ne faut pas dire que c'est notre fête, puis on est plus, nous, dans, on va dire, la pensée amérindienne. C'est une fête, mais c'est tout le monde. On les inclut avec nous là-dedans, pour partager sur notre beau grand territoire qu'on appelle le Oniwensiu. Puis nous, la nation Wendat, on est la nation qui vit en permanence ici, dans la grande région de Québec. Cet événement-là, c'est surtout de créer des relations, parce que la réconciliation, elle commence avec ça aussi. C'est de se parler, de dire qui on est, d'expliquer les choses. Puis c'est toujours la meilleure façon aussi de rentrer en contact avec l'autre, d'avoir des relations saines aussi avec l'autre, ça part de là. Puis je pense qu'il est important de voir aussi, c'est la diversité, parce qu'il faut faire attention. Nous, on est Wendat ici, mais lors de ces célébrations-là, bien évidemment, il y a des gens de différentes autres Premières Nations. Et il faut faire attention, c'est pas parce qu'on utilise les Autochtones qu'il y a une culture autochtone et une langue autochtone. Hein? Puis dans cet esprit, il y a aussi le côté de réappropriation culturelle, se redonner sa culture à soi, la présenter aux autres, mais se la redonner à soi. Dans cette idée-là, qu'est-ce qui est fait actuellement pour que les gens se réapproprient la culture ici? Ici, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'interne, évidemment, au niveau, entre autres, de notre secteur, Wawenda, secteur plus culture et patrimoine, disons, cette partie-là. Bien, on met beaucoup d'activités en place, soit des conférences, des ateliers, des programmes de la formation, des programmes de formation, de mettre en évidence nos porteurs de savoir. Les porteurs de savoir qui peuvent, exemple, nous expliquer comment on chasse, de quelle manière on chasse, de quelle manière on pêche, comment se comporter sur le territoire aussi, les valeurs qui entourent le respect au niveau du territoire. Il y a tout aussi la notion de transmission de la langue, des savoir-faire. On parle de relève et on parlait tout à l'heure justement de la langue avec vous, Marcel. J'aimerais savoir quel est le constat autour de la langue Wendat actuellement. Le constat de la langue, premièrement, la langue Wendat, c'est une langue qui est dite endormie. Hein? Ce n'est pas une langue morte, parce qu'on est porté à voir ça. Mais on est un exemple un peu particulier. On est un cas un peu particulier au Canada parce que, en tout cas, selon nos recherches, on est une des seules nations sans locuteurs qui existe, disons 100 personnes qui est capable de parler fluidement une langue, qui est en train d'être capable de se réapproprier sa propre langue. On a énormément de bagages, énormément de contenu, on a des grammaires, on a suffisamment de matériel pour apprendre la langue. Ce n'est pas le vocabulaire qui manque. Donc, on a une douzaine de documents, grammaire et dictionnaire, de lexique Wendat, qui nous permet sans problème d'avoir tout ce qu'il faut. Et avec notre vision, bien, on enseigne la langue d'une certaine façon. Et c'est ce qui amène qu'on amène notre propre vision dans la revitalisation de la langue. Et ça, c'est important. Et là, présentement, le constat qu'on en fait, c'est que autour de 20% des membres de la nation, là, des gens de la nation, qui ont déjà pris un cours de langue. Écoutez, c'est assez impressionnant. Là où est notre défi, parce qu'il y a toujours des défis, c'est vraiment de parler la langue. Parce que la langue, elle s'est développée énormément. D'ailleurs, si vous vous promenez maintenant dans la communauté, vous allez voir beaucoup d'affichage en langue Wendat. Donc, on est rendu là à afficher, à avoir la fierté et la connaissance de la langue pour pouvoir l'afficher correctement. Il y a aussi des exercices, on va dire, familiales. J'ai mon petit-fils chez nous qui vient le matin. Là. Il arrive chez nous, puis avant d'aller à l'école, puis il veut allumer la télévision, puis c'est YouTube tout de suite.
Je dis non. J'ai des cartons avec des mots Wendat. Tu vas apprendre un mot avant. Il apprend son mot, je lui donne la manette, OK, tu peux écouter ton YouTube. Il y a un travail aussi de chacun, de chaque membre qui se fait aussi. Puis ça, on veut l'apporter, on veut diffuser du matériel. Mais nous, le politique, on s'adresse à nos agents culturels puis de langue. Sortez-nous du matériel, puis on va le diffuser après. Ils ont besoin d'argent, c'est à nous autres, le politique, de sortir le cash, comme on dit. Puis on y va avec ça. Quand on parle de réconciliation, souvent on oublie le mot vérité. Parce que c'est vérité et réconciliation. Il faut dire la vérité avant de se réconcilier. Je pense que les gouvernements aussi, c'est leur responsabilité. Tout ce qui a été créé, puis je ne veux pas rentrer dans une victimisation, parce que la victimisation ne sert à rien, dans le sens que on peut dire que toute notre vie que c'est la faute d'un, c'est la faute de ci, puis c'est la faute de ça. On peut passer notre vie à dire c'est la faute des autres. Il va y arriver quoi au bout de notre vie? On va avoir fait quoi? On va avoir accompli quoi? À rien. Alors, il faut se remonter les manches, accomplir. Par contre, il ne faut pas oublier ce qui a été fait. Puis à quelque part, bien, il y a des responsabilités. Ça fait partie de la vérité et de la réconciliation aussi. Et à quelque part, les gouvernements, surtout le fédéral, a des responsabilités vis-à-vis des Premières Nations, au fait aussi d'aider à reprendre. Si le fait que les Premières Nations ont, entre autres, perdu leur langue, c'est qu'on a voulu les assimiler pour qu'ils deviennent comme tout le monde. Les gouvernements ont une responsabilité aussi à l'égard des Premières Nations et de ne pas avoir à se faufiler. Je pense que c'est important d'avoir de l'espoir, puis il y a des belles choses qui se font, puis il y a des beaux éléments de réconciliation, comme Carlo dit, puis il faut continuer dans ce sens-là, d'avoir cette discussion-là, puis d'avoir des propos aussi respectueux, puis d'apprendre à se parler. Puis c'est comme ça aussi qu'on apprend, puis on a le goût de connaître les autres, puis on a le goût d'être avec les autres.